Michel Francard, bonjour. Vous êtes linguiste et vous êtes également l'auteur du dictionnaire des belgicismes. Alors, ce n'est pas un nouvel ouvrage, quoique c'est déjà la troisième édition. Pourquoi c'était important en 2021 de faire une nouvelle édition de ce dictionnaire qui est paru pour la première fois en 2010? Mais tout simplement parce qu'en plus de 10 ans, il y a toute une série de mots qui valaient la peine d'être introduits. Et aussi, il faut quand même bien le dire, parce que depuis 10 ans, notamment avec les réseaux sociaux, etc., il y a toute une série de propositions qui sont venues et qui ont permis d'enrichir la nomenclature que nous avions au point de départ, donc en 2010. Alors, il y a des mots qui sont introduits parce que ça correspond à des réalités un peu plus nouvelles, si vous voulez. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, on parle régulièrement en Belgique, en tout cas, d'agents constatateurs. C'était une réalité qui n'existait quand même pas beaucoup, en tout cas pas très répandue, en 2010. Aujourd'hui, il y a un nouveau type de société, c'est la SRL, hein, la société à responsabilité limitée. Ça a remplacé la SPRL, donc ce mot fait son entrée dans le dictionnaire. Je pourrais ajouter ceci aussi, c'est que il y a des mots que nous n'avions pas introduits sciemment, mais nous sommes revenus sur notre avis. Ce sont des mots avec une portée encyclopédique. Donc des mots comme beffroi, par exemple, des mots comme béguinage, des mots comme coron, comme ravel aussi. Euh, on s'était dit au départ, bon, franchement, là on déborde vraiment sur d'autres réalités. Et puis on s'est dit non, ça fait partie quand même de la vie de ce pays et des gens de ce pays, donc ça vaut la peine de le. Oui, c'est ça, parce que le belgicisme, dans votre dictionnaire, ce n'est pas qu'une particularité ou qu'une manière de s'exprimer différente. Il y a aussi des mots très précis. Bah, là, vous venez de citer beffroi, mais il peut y avoir bien beaucoup, surtout en cuisine, enfin chocotoff ou bière de Noël. Finalement, un Français pourrait tout aussi bien les utiliser. Tout à fait. Donc, on est ici dans un type de registre, donc une variété de langues, pour le dire de façon un peu plus précise, que n'importe qui peut s'approprier et même qu'il convient de s'approprier si on vit par ici. Je veux dire, c'est un peu difficile de vivre en Belgique sans savoir ce qu'est un bourgmestre, hein, évidemment. Par ailleurs, donc, votre question en pose une autre, c'est quel est le degré de légitimité de tout cela? Vous avez cité Chokotov, on pourrait parler de Cuberdon, on pourrait parler de Waterzooi aussi. Est-ce que Waterzooi a un statut différent de celui de Bouillabaisse? Bouillabaisse est inscrit dans les dictionnaires du français de référence, en citant bien sûr son origine, mais ce n'est pas un régionalisme. Par contre, Waterzooi est toujours un régionalisme de Belgique dans le petit Robert. Alors, comment vous choisissez les mots qui y rentrent dans cette nouvelle édition? Oui. Alors, d'abord, il y a le principe général qui était déjà celui de la première édition, c'est-à-dire que nous travaillons toujours en fonction du terrain. Donc, les mots que nous faisons rentrer, ce ne sont pas des mots qui nous passent un jour devant les yeux. Donc, généralement, nous nous appuyons sur ce que nous avons lu, sur ce que nous avons entendu, etc. Et donc, dans cette édition en particulier, nous avons surtout fait entrer des mots qui étaient extrêmement fréquents. Parce que c'est important. Donc, dans ce dictionnaire de belgicisme, a une particularité, vous le savez, c'est que nous indiquons aussi la diffusion et la vitalité de tous les mots que nous prenons. Alors, si je prends par exemple un mot comme carte blanche, que nous avons introduit cette fois-ci, il est évident que même si c'est dans un registre particulier, c'est le domaine de la presse, les cartes blanches est vraiment extrêmement répandue et c'est belge. C'est en tout cas un usage de chez nous. Et est-ce que du coup ces particularités aussi régionales, elles sont en lien avec les langues et les patois qu'on pouvait parler avant? Oui, bien sûr. Donc, deux sources importantes, en tout cas des belgicismes, ce sont les emprunts au flamand et au néerlandais d'une part, et à toutes ces langues régionales romanes de Wallonie d'autre part, donc le wallon, le picard, le gaumais. Cela dit, c'est loin d'être la composante majoritaire. Donc, la composante majoritaire, ce sont bien des innovations, c'est-à-dire des créations faites ici même en Belgique. Quand on parle de carte blanche, je viens de le citer, ça ne doit absolument rien au néerlandais, au flamand ou au wallon, bien entendu. Dans les éditions antérieures, GSM, qui est un belgicisme, hein, on l'appelle comme cela que chez nous, ça ne doit absolument rien aux langues en contact. Donc les innovations, c'est la part majeure donc dans ces belgicismes, et ce qui prouve bien que donc nous sommes dans une région de francophones natifs et qui ont toujours la capacité de créer dans cette langue. Oui, parce qu'un parking de dissuasion aussi, par exemple, qui est une nouvelle entrée, je pense. Tout à fait. Également, si vous dites ça à un Français, vous le perdez à tous les coups.
Alors, c'est intéressant parce que l'exemple que vous donnez ici, c'est celui plus d'une expression que d'un mot. En fait, avec les mots, on n'a pas trop de problèmes parce que le contexte est rapidement là. Mais les expressions, et ça c'est remarquable, j'ai beaucoup travaillé sur les expressions entre 2010 et aujourd'hui, j'ai publié plusieurs livres là-dessus, et je me rends compte que, en réalité, elles ne sont transparentes que pour les Belges qui les utilisent. Jouer avec les pieds de quelqu'un, ben, en Belgique, ça ne pose pas trop de problèmes pour décoder l'expression, mais dès que vous sortez de notre zone à nous, vraiment, les gens ne le comprennent plus. Il y en a bien d'autres encore, hein, danser sur sa tête, être bleu de quelqu'un, voilà. Il Donc, il fait faut tout. avoir les clés hein, pour comprendre. Effectivement, il y a pas mal d'expressions comme ça. On a aussi l'impression qu'avec le temps, le belgicisme eh bien, retrouve un petit peu de sa splendeur, qu'avant, en tout cas, c'était chasser, pourchasser, c'était une faute de français, et qu'aujourd'hui, eh bien, finalement, ça fait un peu la richesse de la langue. Est-ce que vous avez aussi cette analyse? Oui, vraiment. Et ça ne vaut d'ailleurs pas que pour les belgicismes, ça vaut aussi pour les québécismes, les helvétismes, etc. Donc, c'est un courant très général dans l'ensemble de la francophonie qui fait qu'aujourd'hui, ces variétés du français, parce que c'est bien du français, hein, ce n'est pas du belge, ce n'est pas du québécois, c'est pas du suisse, c'est du français à la mode d'ici, simplement. Et donc, cette richesse, cette diversité-là, aujourd'hui, fait partie d'une langue que nous avons la chance de partager avec d'autres. Donc, comme vous l'avez bien rappelé, auparavant, on chassait tout cela, tout simplement parce qu'on avait une vision beaucoup plus standardisée du français. On faisait le pari à l'époque que l'on allait proposer à l'ensemble des francophones le même français. Aujourd'hui, je pense que le pari s'est inversé et on se dit, si le français doit avoir un avenir, c'est dans la bouche et sous la plume de personnes qui se l'approprient comme leur langue. Un français standard, c'est la langue de personne. Un français tel que je le parle, ici en Belgique, tel qu'un Québécois le parle, ou tel qu'un Suisse le parle, ou tel qu'un Français le parle, ou une Française le parle, bien sûr, bien oui, ça c'est une langue vivante. Eh bien, en tout cas, on apprend pas mal de choses dans ce dictionnaire sur l'origine des mots aussi, leur vitalité et dans quel contexte on les utilise. Michel Francard, je rappelle que vous êtes linguiste et merci pour cet entretien.